Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est vendredi et comme vous le savez, le vendredi c'est apprentissage profond normalement. Mais aujourd'hui, j'ai une petite galère parce que voilà, comme tous les jours là pour le défi que je vous ai annoncé lundi, l'expérience. Tous les jours maintenant, je vais dans la nature pendant 2 heures. Aujourd'hui, je suis parti comme d'habitude, comme tous les autres jours, comme les jours précédents. Et j'ai pris mon pied, j'ai pris ma caméra. Je devais vous tourner un apprentissage profond de savoir, c'était un apprentissage profond spécial nature où j'allais vous expliquer tout simplement comment prendre une photo paysage avec un appareil photo, enfin du moins justement pas avec un appareil photo, avec un téléphone d'une qualité professionnelle pour un débutant. Voilà, c'était ça le but, c'était une bonne vidéo, mais le problème c'est que j'ai mis ma caméra sur le pied et le trépied s'est cassé. Du coup j'ai pas pu vous tourner la vidéo. Pourquoi? Parce que simplement je l'ai tournée mais je vous la publierai pas parce que c'était vraiment nul, parce que c'était galère. Je devais du coup tenir l'appareil photo et après le téléphone on voyait mal et tout. Bon, laissez tomber. Du coup je me suis dit bon, je vais pas pouvoir faire un apprentissage profond, donc je vais créer un nouveau concept. Et ce nouveau concept, comme hier par exemple c'était récréation, et en plus de récréation il y a la boîte à outils, et aujourd'hui c'est apprentissage profond, et en plus d'apprentissage profond je rajoute un tout nouveau concept qui s'appelle conseil d'amis. Donc conseil d'amis c'est quoi? C'est tout simplement que je vais vous conseiller, vous donner des petits conseils par rapport à différentes thématiques. Aujourd'hui on va parler d'alimentation, c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne et moi je suis assez passionné de ça comme la santé, je vous avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Aujourd'hui on va parler d'alimentation et je vais vous dire pourquoi vous mangez mal vos oléagineux. Pourquoi et du coup comment rectifier le tir. Pourquoi on mange mal les amandes, les noisettes, les noix du Brésil, les noix de Grenoble, etc., etc. Toutes ces noix-là, ou toutes les graines aussi, les graines de tournesol, les graines de lin, les graines de chia, pourquoi on les mange mal et comment mieux les manger? C'est parti, on commence. Très souvent, quand on change d'alimentation et qu'on passe plus à une alimentation végétale, le problème c'est très souvent les graisses. Parce que les graisses, dans le milieu végétal, c'est vraiment dur à trouver. Le seul vrai fruit qu'on peut trouver gras, c'est l'avocat. Le problème de l'avocat, c'est qu'il y en a deux. Le premier, c'est qu'à manger que ça, au bout d'un moment, on va être écœuré. Et le deuxième, c'est un peu les problèmes écologiques qu'il y a avec. Mais c'est surtout que quand on veut une alimentation variée, si on mange tous les jours de l'avocat, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Du coup, il y a d'autres fruits qui viennent dans ce cas-là, d'autres fruits gras, et ces fruits-là on les appelle les oléagineux. Les oléagineux c'est des fruits secs, donc comme je vous ai dit, les noix, les amandes, les noisettes, les noix de macadamia, en fait toutes les noix, et également les graines de tournesol, de sésame, de lin, bon, bref, vous en avez pléthore des graines également, et le problème avec ça c'est qu'on ne sait pas les manger. Ça veut dire que oui, elles sont très bonnes pour la santé, elles ont énormément de bienfaits, mais le problème c'est qu'on en tire très peu. Ça veut dire que quand vous mangez une amande telle qu'elle, il y a peu de biodisponibilité. Ça veut dire que finalement, toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les bonnes graisses qu'il y a à l'intérieur, vous allez en tirer très peu. Vous allez peut-être en tirer 10 ou 20%. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne les avez pas activés. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, les noix, les amandes et également les graines, ce sont des bases des fruits. Donc pour ce qui est des noix, c'est des fruits. Les graines, non, forcément, c'est des graines. Donc on va prendre par exemple l'exemple d'une amande. Une amande, elle pousse sur l'arbre et du coup, l'amande, à l'intérieur de l'amande, elle cache donc une graine. Donc quand l'amande après elle va tomber de l'arbre, cette amande elle va garder tout en elle, en fait elle va renfermer en elle toutes les bonnes choses, donc les vitamines, les minéraux, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait elle va se protéger du froid jusqu'au printemps et c'est après au printemps qu'elle va commencer à germer. Donc du coup, elle va garder tout en elle et du coup, elle va tout renfermer et elle va le protéger avec un acide qu'on appelle l'acide phytique. L'acide phytique, c'est quoi? C'est tout simplement un inhibiteur d'enzymes. Inhibiteur d'enzymes, ça veut dire tout simplement qui va tuer, qui va enlever les enzymes. Et les enzymes, c'est tout simplement ce qui vous permet dans votre corps de digérer. Par exemple, quand on mange dans la bouche, on a ce qu'on appelle les enzymes salivaires. Les enzymes salivaires, c'est les toutes premières enzymes qui vont commencer déjà à digérer dans la bouche. Par exemple, la catégorie d'aliments qui va digérer dans la bouche, c'est les sucres. Dès que vous commencez à manger du sucre, ça commence directement par la bouche. Et vous l'avez déjà remarqué, si vous avez déjà pris un petit carré de sucre et que vous le mettez dans la bouche, vous voyez qu'ils fondent directement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà dans la bouche une première digestion avec les enzymes salivaires. Et les enzymes, c'est quoi? C'est des petits ciseaux en fait. C'est des petits ciseaux qui vont commencer à faire digestion. Ces enzymes, on les a également dans l'estomac et un peu partout dans le corps. Mais le problème donc des noix quand elles ne sont pas trempées, c'est qu'elles contiennent beaucoup d'acide phytique. Et cet acide phytique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement tuer ces enzymes et du coup vous allez moins bien digérer et en plus de ça vous n'aurez pas toute la potentialité de ces graines. Donc ça veut dire que quand vous allez manger une amande,
si vous la mangez telle qu'elle comme ça, eh ben, simplement elle va renfermer en elle tous ses bienfaits. Parce que comme je vous ai dit, elle se prépare pour l'hiver, alors du coup, elle développe pas tous ses arômes, elle développe pas tout. Du coup, elle garde tout en elle. Et comment faire pour enlever tout ça? Qu'est-ce qui se passe naturellement donc dans la nature? Tout simplement, il y a l'amande, elle tombe. Une fois qu'elle tombe, après, il y a quoi qui arrive? Donc il y a l'hiver, et après, qu'est-ce que c'est qui arrive? C'est le printemps. Et quand c'est le printemps, tout simplement, la graine, elle tombe de l'arbre, elle tombe du coup sur la terre, il va commencer à avoir de l'eau et une bonne chaleur. Et les deux, quand il y a une température ambiante et de l'eau, ben la graine va commencer à germer. Et c'est cette germination qui va faire sortir tout son potentiel. C'est pour ça que, si je ne sais pas si on avait déjà entendu parler, mais les graines germées, c'est une véritable bombe nutritionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le début, en fait, c'est quand va démarrer la vie de cette graine. Et quand démarre la vie de cette graine, eh bien, il y a toutes les vitamines, les minéraux, etc. qui commencent à s'exprimer. Du coup, si vous faites tremper vos amandes, quand les amandes elles commencent à germer, ben ça y est, elles ne se protègent plus, elles lâchent tous leurs bienfaits. Donc c'est pour ça que vous devez faire tremper vos amandes, vos noix et vos graines, pour qu'elles puissent en fait développer tout leur aspect nutritif. Alors comment faire pour faire ça? C'est très simple, vous prenez tout simplement un bol d'eau, vous mettez dedans de l'eau et après par-dessus vous mettez les noix que vous voulez faire tremper, donc les oléagineux. Imaginons des amandes, je prends des amandes, je les mets dedans et je les laisse tremper toute une nuit. Le minimum pour les amandes par exemple c'est 8 heures, ça dépend des graines. Par exemple pour ce qui est des noix de cajou, les noix de cajou en 2-3 heures c'est bon, la germination elle commence déjà. Alors c'est pas de la germination, c'est de la pré-germination. Pour la germination il faut attendre à peu près 5 jours mais ça sert à rien parce que de toute façon les graines ne seront pas dans leur coque, alors du coup ça pourra pas aller plus loin. Par exemple les graines de tournesol, moi à chaque fois j'ai essayé de les faire germer un peu plus longtemps et ça sert à rien parce qu'après elles vont pas aller plus loin, elles vont tout simplement s'abîmer parce qu'elles sont pas dans leur coque. Normalement dans la nature elles seront dans leur coque, donc voilà. Du coup, vous prenez bien sûr les amandes décortiquées, vous les mettez dans un bol avec de l'eau et vous laissez toute la nuit tremper. Donc c'est entre 8 et 24 heures pour les laisser tremper. Après, une fois qu'elles ont trempé, vous allez voir qu'il y a des tout petits germes qui commencent à sortir des graines ou des noix que vous avez mis à tremper. Et là, ça veut dire que la pré-germination a déjà débuté. Et il faut savoir que vous pouvez faire ça aussi avec certaines céréales ou plutôt avec des pseudo-céréales. Par exemple, le sarrasin, vous pouvez faire ça. Le sarrasin, on pense que c'est une céréale qu'on appelle aussi le blé noir. On pense que c'est une céréale, déjà c'est faux, c'est une pseudo-céréale. Et en plus de ça, on pense qu'on est obligé de la faire cuire pour la manger, c'est totalement faux. Pour manger le sarrasin, on peut le faire germer. Donc comment? C'est pareil. Déjà, le sarrasin, il faut bien l'arroser et le faire tremper. Pourquoi? Parce qu'en fait, il contient beaucoup d'acide phytique et vous allez voir que l'eau elle devient toute trouble. Donc il faut d'abord la faire claire, vous le faites tremper pendant une journée encore une fois, après vous les égouttez et quand vous faites égoutter, vous attendez à peu près 24 heures encore une fois, le temps que ça germe, parce que pour que ça germe, il faut qu'elle soit sortie de l'eau. Donc voilà, donc ça c'est les pré-germinations. Donc vous pourrez maintenant savoir aussi que vous pouvez manger donc le sarrasin et également le quinoa que vous pouvez manger germé. Et maintenant de plus en plus, dans les magasins bio, ils les font directement germer, donc vous pouvez acheter de la quinoa germée et vous n'avez même pas besoin de les faire cuire et du coup vous détruisez rien du tout et vous mangez les graines telles quelles et il y a encore mieux, il y a encore plus de bienfaits. Donc voilà, donc vous avez compris comment faire pour faire tremper vos graines et manger enfin tous leurs bienfaits. Donc quand on dit que dans les amandes il y a telle vitamine, dans les noix de cajou il y a telle de vitamine, dans les noix du Brésil, etc. Oui, mais si par contre vous les faites pas tremper, vous n'allez pas du tout avoir ce contenu là. Donc juste vous les faites tremper minimum une nuit, juste une nuit, et après vous aurez tout leur potentiel. Et bien sûr après vous les égouttez, vous les rincez et puis c'est bon, elles sont bonnes à être mangées. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo assez particulière de ce nouveau concept. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve demain c'est samedi, allez ciao.